d'Isabelle Turcotte, puisqu'on ne pouvait pas placer toutes les chaises en avant, et qu'elle nous invite à entrer dans son monde. Chacun s'est mis debout, et autour de Rome, ils se mettaient devant l'œuvre. Alors, l'exercice était exact, la méthodologie était exactement le même. Alors, voici un des participants, après avoir vu l'œuvre d'Isabelle Turcotte. Un seul mot, espoir. Une phrase. La nature reprend ses droits en envahissant la phallocratie sous un ciel d'orage. Un paragraphe. La lumière du phare est éteinte et la nature s'est emparée de celui-ci. La femme, à son sommet, respire enfin, sentant le vent du changement. C'est l'aube d'un temps nouveau. L'écriture intuitive. Il s'agit d'un secret qui nous est révélé. Le lieu est magique par l'intervention de la nature. Sa puissance est ici révélée et libérée. Enfin, je respire. Le titre, Renouvellement. Alors, on vous invite à répondre, Mademoiselle Turcotte. Je dirais presque que c'est moi qui ai écrit ça. À part le mot phallocratie, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire du tout. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à mon texte, même mot à mot. Je me disais, coudonc, est-ce que la personne a lu puis elle a transcrit? Mais oui, c'est effectivement ça que je voulais représenter. Pour moi, c'était la force de la nature, la nature qui reprend sa place. Et c'était aussi le lien entre l'univers et l'être humain, l'ouverture de l'être humain envers l'univers, c'est plus ça. Et de laisser pénétrer la lumière, de connecter avec tout ce qui est beau, tout ce qui est paisible, puis d'aller chercher une paix intérieure. Le respect de la nature aussi, c'était ce que je voulais représenter. Et en fait, c'est Denise qui m'a inspiré ça vraiment. C'est la mairesse. Parce que avec sa gratitude, je l'imaginais comme ça et je lui ai fait quelques petits scénarios. On a gardé celui-là avec le phare. Elle aimait bien l'idée du phare, mais je la voyais tellement en haut du phare en train de contempler le ciel, les bras grands ouverts. Alors, voilà. Alors, des questions. Là, je viens de regarder la montre. Vraiment, on vous incite à briser les barrières et poser une question à Mademoiselle Turcotte sur son œuvre. Qui va oser? Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Madame, merci. J'aimerais savoir si la lumière dans ta peinture, ça change tout. Si tu enlèves la lumière, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on voit? Oui, on peut même faire l'expérience tout à l'heure, s'il y en a qui veulent voir sans la lumière noire. L'objectif, c'était aussi de faire une toile qui était aussi intéressante de jour que de nuit. Alors, de jour, c'est différent, c'est un effet plus pastel, plus paisible. Le soir, c'est le party, c'est plein de lumière, mais c'est ça, je peux vous le montrer tout à l'heure. Mais merci d'avoir posé cette question parce que le texte que je viens de lire termine également avec des questions. Pourquoi a-t-on utilisé la lumière noire? Lumière noire, qui est une contradiction dans les termes. Est-ce l'expression d'un doute? C'est vrai, hein, lumière noire, là, c'est pas très positif.
Mais elle n'est pas noire, en fait. Elle est bleue. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça de la lumière noire. Mais elle est bleue, mauve, violacée. Et il y avait quelqu'un d'autre qui posait... Oui, mademoiselle Gauvreau. C'était plus un commentaire que je voulais faire, Isabelle. Je t'ai dit souvent comment je trouve que tu as un talent là, pour le dessin exceptionnel, mais à chaque fois que tu fais, comme là, tu as une lumière noire, une autre fois, la belle fenêtre, là, tu te rappelles, je pense, la Tousclade, c'est peut-être parce que ça vient rejoindre aussi le genre de choses que je fais, mais avec le talent que tu as de faire des choses tellement précises, et puis quand tu rajoutes ce brin de folie-là, là, Alors, je vais profiter du moment pour lire un deuxième texte. Même méthodologie, le premier mot, et c'est intéressant de voir les dénominateurs communs, on dit en musique leitmotiv qui revient. Premier mot, respiration. Une phrase, une branche ne peut se retenir à l'intérieur, ne peut se contenir à l'intérieur. Le phare repère pour la vie maritime, se dresse sur terre. Entouré de végétaux et arbres, il indique son enracinement depuis plusieurs années. Quatrième étape, l'écriture intuitive. Temps orageux, éléments d'eau, de terre et d'air. Facilité de se libérer des éléments. Trouver l'harmonie en tant qu'être humain. Je ressens un déchaînement de la nature, une colère du ciel. Titre, l'arrogance humaine. Les médias ne s'arrêtent pas de nous faire rapport du piètre état de notre terre. Et une personne humaine semble s'y pointer et y trouver une paix intérieure. Le ciel orageux revient souvent. C'était pas mon objectif, mais vous verrez qu'à la lumière du jour, le ciel est beaucoup plus paisible. Et moi, je le voyais, le ciel, je le vois plus comme une lumière comme les nuages qui sont éclairés par la lune plutôt qu'un orage qui s'en vient. Et pour moi, il n'y avait pas rien de négatif dans cette toile-là. C'était seulement du positif. Puis même, c'est sûr que j'avais des idées que j'ai proposées à Denise qui étaient comme assez sombres pour justement, parce que des fois, j'aime provoquer, j'aime que ça choque quand je fais mes œuvres, mais on a choisi d'autres choses. On a choisi la voie la plus positive des deux. Fait que, c'est ça. Je ne le voyais pas comme ça, mon ciel, mais je vais retourner le voir. Des questions, le temps passe. Qui aimerait poser une question à l'artiste? On est en tête à tête avec Isabelle Turcotte, et c'est rare qu'on ait de telles occasions. Oui, monsieur Daigle. Oui, si vous voulez vous lever. Oui, oui. Alors, c'est juste pour une explication sur le thème phallocratie. Ça vient de phallus. OK? Donc, c'est le membre masculin. Ça parle de la domination masculine. Oh! OK? Alors, voilà l'explication du thème. OK, merci beaucoup, Stéphane. Alors, on va enchaîner avec un autre texte. Oh, pardon, monsieur Fouquet. Est-ce que maintenant qu'elle connaît la signification du terme, elle voit un lien avec ça? Tenez-vous bien, monsieur, dame. Dans cet esprit-là, je vous lis un autre texte. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Les cerfs-volants ensorcelés. Une phrase, le temps s'est figé. Je demeure ouverte au changement intérieur. En paragraphe, l'écriture intuitive, il n'y avait que moi et les éléments, que les éléments et moi qui se répondaient.
dans l'équanimité la plus complète. La nature n'est personne, mais ô combien grandiose. La branche m'aurait traversée. Quelle merveille! J'étais transparente, infinie, sans douleur. Je passais à travers les murs, et les murs passaient à travers mon corps sans me blesser. Je traversais inlassablement les paysages qui me pénétraient. À la fois enracinée et aérienne, j'étais libre. Plus d'intérieur, plus d'extérieur. Liberté. Quel nom? Érection divine. Et pourquoi érection divine? L'aspect transcendant de l'œuvre dans le sens de puissance, d'enracinement cosmique et de dissolution de l'ego. C'est profond, ça, comme texte. Il y a la moitié des mots, là, que... Je perdais un peu le fil, mais je comprenais pas. Je m'excuse. J'ai pas autant de vocabulaire. Mais, c'est vraiment différent de ce que j'ai voulu représenter. Il me semble, pas tout à fait, il y avait quand même des similitudes, mais c'est un texte qu'il faudrait que je relise très lentement pour vraiment l'assimiler comme il faut. Mais c'est intéressant de voir ça. C'est, on dirait, l'abandon total à un point où on s'oublie, le lâcher-prise. Merci. Question, parce que on va terminer ce chapitre très très bientôt. Alors je vais lire un dernier texte. Un mot, liberté. Une phrase, en regard de confiance vers l'avenir. Un paragraphe, le phare, c'est mon guide, quoi qu'il arrive. Il est là. Je suis confiante. Je réussis. J'ai un bon guide solide. La nature est ma force. Un paragraphe, air, eau, nuages, vent et marée. Une femme décidée et confiante en ses capacités. L'arbre est un ciel menaçant. Rien ne l'arrête. Elle est persévérante. Titre, une femme d'action. Et pourquoi? Je fais confiance et je fonce. Alors là, on va demander à la mairesse de répondre. Mais je voulais commencer par féliciter Isabelle. Un jour, j'ai dit à Isabelle, je te suis dans ta magie et dans ta folie. Le dernier texte, il m'a rejoint beaucoup. Avant que j'entende le dernier texte, il y avait deux mots aussi qui me rejoignaient, c'était espoir de renouveau. Je remercie la personne qui a écrit le dernier texte. Je pense que Isabelle est reconnaissant depuis peu. Ça me rejoint beaucoup. Et l'artiste, on vous invite aussi à répondre à ce dernier texte. Ben, c'est sûr que je trouve tellement que ça ressemble à Denise, puis j'irais vraiment passer le micro moi aussi, là, parce que, oui, c'est très près de notre réalité, ce dernier texte. Et le premier aussi, oui. Et voyez-vous, tout ce processus, quand on prend le temps de réfléchir sur l'art, ça nous permet, en quelque sorte, de retracer le processus artistique
et de retourner aux sources de leur vision créative. Et sans que je souffle un seul mot, et sans que je connaisse l'artiste, ni les participants et participantes, combien de fois maintenant est-ce qu'un texte à miroiter faisait écho, soit à l'artiste et ou au maire ou à la mairesse? Alors, c'est pour cela qu'il y a toute cette dimension de l'écriture intuitive. Quand on permet au public de se faire confiance, que eux aussi ils peuvent comprendre l'art, voici ce qui en ressort. Ben, merci beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant et je verrai peut-être plus mon œuvre de la même façon non plus. Merci. Merci à vous.